Ok, avant-dernier cours sur Hanouka, les lois de Hanouka. Il y a un principe, on a déjà étudié cela, ça s'appelle Adlaka ou mitzvah. C'est la mitzvah consiste à allumer les bougies de Hanouka. Ce n'est pas le fait que les bougies soient allumées en soi, c'est le fait qu'on allume. C'est pour cela que on n'a pas le droit de bouger la Hanoukia. Si quelqu'un, par exemple, il est malade, on pourrait croire qu'on pourrait, par exemple, maintenant, on lui amène la Hanoukia pour qu'il allume, et après on la met à la fenêtre, par exemple, ou à l'entrée de la maison, en disant, voilà, vu que la mitzvah est que les lumières soient allumées, ben, peu importe où on a allumé, je pose maintenant à l'endroit qu'il faut, et c'est bon. Non, il n'y a pas de mitzvah que les lumières soient allumées. Ça, déjà, après, ça c'est déjà une conséquence. La mitzvah, elle est d'allumer. Donc on ne peut pas maintenant l'amener chez quelqu'un qui l'allume, qui fasse ses brachot, et après on la pose à un autre endroit, parce que l'allumage, la mitzvah, elle est d'allumer. Donc ça, si on l'allumait là-bas, on la laisse là-bas, près de son lit. On ne peut pas la bouger. Pourquoi on ne peut pas la bouger? Parce que les gens vont dire que peut-être c'est un candélabre que tu uses maintenant, tu as besoin de lumière chez toi à la maison. Il faut bien que les gens comprennent que c'est la mitzvah de Hanouka. On allume à l'endroit où elle sera allumée durant toute la demi-heure. C'est à sa place qu'on l'allume, on ne peut pas la bouger. Durant toute la demi-heure où la mitzvah a lieu. Après, on peut faire ce qu'on veut avec. Okay, la mitzvah, elle est, comme j'ai dit, entre la sortie des étoiles et une demi-heure plus tard. C'est dans ce laps de temps qu'a lieu la mitzvah des bougies. Si maintenant les lumières sont éteintes, quelqu'un a renversé, il y a eu du vent, etc., d'après la loi stricte, il n'y a même pas l'obligation de les rallumer. Parce que la mitzvah a été faite, celle d'allumer, c'est terminé. C'est bien de rallumer, plus sympa de voir un candélabre allumé qu'éteint, mais on fera cela sans bracha. Même si quelqu'un a allumé comme il ne faut pas, j'ai vu ça aussi la dernière fois, c'est pour vous rappeler, au moment de l'allumage, je prends certains avis, enfin le Shulchan Aruch ramène cet avis-là, il faut qu'il y ait déjà suffisamment d'huile dans les fioles pour qu'elles restent allumées durant tout le temps de l'allumage, durant tout le laps de temps de la mitzvah, qui est, comme j'ai dit, cette demi-heure-là qui va depuis la sortie des étoiles jusqu'à une demi-heure après. Si au moment de l'allumage, il n'y avait pas l'huile suffisante dans les fioles, d'après cet avis, on n'est pas rendu quitte et on doit éteindre et rallumer. Vu qu'il y a un avis qui dit que ça va quand même, on rallumera, mais sans bracha. Bien qu'on compte d'après la halakha que ça n'est pas fait, vu qu'il n'y avait pas de quantité d'huile suffisante, on devra éteindre et on rallume. Néanmoins, vu qu'il y a un avis qui dit que la mitzvah, oui, était faite, même qu'il n'y avait pas suffisamment d'huile, donc on rallume, mais on ne fait pas la bracha. Ok? On a le droit de la bouger au fur et à mesure des jours Ouais, un jour tu peux la mettre, enfin, le mieux c'est de la mettre au meilleur endroit. Donc il faut bien définir quel est le meilleur endroit. A priori, on a déjà vu cela, un petit résumé rapide. Le plus important, de la mettre à l'endroit le plus de Pirsumé Nissa, de plus de publication du miracle vers l'extérieur. Donc si on peut la mettre à la fenêtre, c'est mieux. Maintenant, si on ne donne pas sur une fenêtre, où on est trop haut, plus de 9,60 m du sol, on mettra la fenêtre en face d'un bâtiment qui peut voir les fenêtres des voisins qui peuvent voir notre fenêtre. On est deux dans les Twin Towers, d'accord, j'allume là, lui il est au 100e étage, moi aussi, coucou, d'accord, c'est bon aussi. Il n'y a pas Twin Towers, il n'y a plus qu'une seule tour maintenant, d'accord, on est tout seul, personne ne voit que les petits oiseaux. Alors dans ce cas-là, on la met à la porte de notre maison. Pas forcément à l'extérieur, parce que le passage qu'il y a dans les escaliers n'est pas suffisant pour qu'on considère que cela comme un Pirsumé Nissa, donc on la mettra à l'intérieur de notre maison, près de la porte, en face de la mezouza. Si pour raison X, Y, Z, on ne peut pas faire ainsi, on la mettra à un autre endroit dans la maison, au salon, salle à manger, à la bonne hauteur. La bonne hauteur, je rappelle, c'est entre 3 et 10 tfachim, donc entre 24 cm et 80 cm, le top étant de le mettre un peu plus de 56 cm, un peu plus haut que 7 tfachim d'après la Kabbalah. Passons à l'allumage maintenant technique. Il est bien, avant d'allumer les bougies de Hanouka, de faire une klatadaïm, se laver les mains pour avoir plus de pureté, vu qu'il y a une très grande lumière qui vient à ce moment-là. Alors comme avant Shabbat, il y a une grande lumière qui vient, on se prépare en se lavant les mains. Ceux qui peuvent aller au mikvé à ce moment, c'est extrêmement bien. Vous avez le mikvé ici, vous à 50 mètres, profitez-en, hop, il sera ouvert normalement, vous allez vite, hop, ça, tous les gens bien, enfin les gens pieux, c'est pas obligatoire, c'est mieux d'aller au mikvé avant le match des bougies. C'est bien de mettre des habits de Shabbat, ou au moins des habits, quelqu'un qui prie avec une veste, il mettra sa veste, son chapeau, d'accord, c'est
en honneur de la très grande lumière spirituelle qui descend à ce moment-là. Dans les 2 premières brachot, c'est-à-dire que le premier jour, on fera 3 brachot. Asher Kedeshanu b'mitzvah v'sevanu l'adlik ner Chanukah, Sha'asa nisim la'otanu b'yamim ha'em b'zman hazeh, et Shehayanu. Les autres jours, on fera que les 2 premières brachot et pas Shehayanu. Shehayanu, on fait qu'une seule fois. Pourquoi dans certains livres, il y a écrit l'adlik ner shel Chanukah? Très bien. Il y a 2 façons de dire la bracha. Dans la Gemara, traité Shabbat, page 21-22, c'est écrit l'adlik ner shel Chanukah. C'est pas faux de dire ainsi, mais c'est moins bien. Pourquoi? Parce que quand on dit les mots l'adlik ner Chanukah, les hadlik ner Chanukah, ces 3 mots, les 3 premières lettres, les initiales, sont les lettres lamed, l'adlik, ner, nun, chet, chet, d'accord, Chanukah, dans une permutation des lettres Nahal. Nahal. Nahal, c'est un nom extrêmement saint, qui correspond à des noms de Dieu, qui correspond aussi aux initiales de Notzer Hesed Alafim. C'est dans les Yagmidot, dans les 12 attributs de miséricorde de Dieu, on rappelle ces 3 mots, Notzer Hesed Alafim. Et cette grande lumière spirituelle vient et descend. Donc c'est bien quand on dit la bracha, de dire, de penser maintenant l'adlik ner Chanukah, voir dans sa tête les initiales Nahal. C'est aussi quand vous dites tous les matins dans la prière, Nafshenu Hikketa Lachem. C'est bien aussi, c'est maintenant aussi lourd, penser le mot Nahal. D'accord? C'est un nom saint de Dieu qu'il est bien de penser aux bonnes occasions. C'est une bonne occasion. Maintenant, si on met un shin dedans, ça casse tout. L'adlik ner shel, ce shel il n'est pas Chanukah, ça fait 4 lettres, un shin en trop. Nachash surtout. Hein? Nachash après. Ça fait Nachash si tu veux aussi, ouais. T'as raison. Nachash c'est pas très grave, Nachash c'est Gematria Mashiach, ça dépend quel un Nachash de sainteté, un Nachash de Toum'a, donc c'est un Nachash aussi de sainteté. Une grande lumière qui vient à Hanouka, c'est du Mashiach qui se dévoile aussi. Peut-être qu'on aura la chance que déjà la lumière a commencé un peu à briller cette année, Bezrat Hashem. En tout cas, c'est pas faux de dire la ner shel Hanouka. Nous, Sfaradim, on va d'après la Kabbalah, et ainsi la coutume, en tout cas dans le monde oriental, ici en Israël et dans les pays d'Orient, Irak, Égypte, Liban, etc., de faire la bracha, la ner Hanouka. Et c'est mieux de faire ainsi. Il y a un autre point pour lequel c'est important de dire ainsi, c'est que dans les 2 premières brachot, il y a à chaque fois 13 mots. Si on ne dit pas le shel, si on dit shel, il y a déjà 14 mots. Maintenant, 13 et 13, ça fait 26. 26, c'est l'heure numérique du nom de Dieu. C'est bien de penser que quand on dit les 2 brachot là, elles correspondent aux 13 attributs de miséricorde de Dieu. 13 et 13. Et en tout, 26. Si on dit shel, Hanouka, ça casse tout. C'est comment ça le mot il faut penser? Nun, Chet et Lamed. Les lettres Nahal. Un fleuve de lumière qui descend du ciel. Si par exemple pendant la demi-heure où on doit ne pas déplacer la Hanouka, on se rend compte que c'est un endroit enflammable. On a le droit de se déplacer? Il y a un risque que maintenant ça flambe. Ouais, On ne doit pas laisser. c'est clair. Piquoir nefesh, mon cher ami. Tu vois, c'est pas une dimanche devant, tu regardes. Pas le problème. En tout cas, Shabbat, on n'a pas le droit, par exemple. Shabbat aussi, on aura le droit. En chinouille. Tu prends la bougie comme ça, tac. Faire attention de ne pas l'éteindre, mais il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de risque que ça s'éteigne. Un temps, il y avait les lampes à huile. La lampe à huile, c'est un problème parce que la mèche était fixée. Et quand on prenait la lampe à huile, si tu mets plus d'huile, ça faisait monter de la flamme. Donc c'est carrément allumé. Aujourd'hui, toutes les lampes, même les fioles d'huile que les gens utilisent des fois pour les lumières de Shabbat, il y a un petit un bouchon flottant comme ça. Et même quand l'huile elle bouge, ça ne fait pas que la flamme soit plus forte. Donc il n'y a pas un problème d'allumer. Un problème de mouktsé. Mouktsé, chaque chose qui est mouktsé Shabbat, s'il y a besoin, on peut la bouger. L'interdiction de toucher un mouktsé, c'est seulement si on le prend, passe-moi ton crayon là, voilà. Si on prend comme ça le mouktsé ou comme ça. Mais comme ça, on peut prendre un mouktsé. Donc je peux maintenant pendant Shabbat prendre une bougie, la mettre comme ça, de côté, c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé dernièrement chez nous? Je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé. Quelqu'un avait allumé, c'est trompé. Bon, je rentre à la maison, je vois un verre comme ça, plein de feu dedans. Je ne sais plus s'il y avait des restes d'huile, je ne sais pas. Et c'était carrément dangereux. Alors j'ai pris comme ça,
qui s'arrête aussi autour pour ne pas me brûler, d'accord? On l'a posée dans le lavabo, il n'y avait pas d'eau, comme ça, et bon, puis c'est resté comme ça, et voilà, ça fait plein pour finir. Mieux vaut ça que... Et là, sans aucun interdit, maintenant. Pour les lumières de Hanouka, si tu la bouges au milieu, alors, j'avais dit qu'il ne fallait pas bouger la Hanouka pendant la première demi-heure. Il y a un avis qui dit, pourquoi j'avais dit? Parce que la mitzvah est l'allumage. Bon, l'allumage, tu as bien fait, tu as fait l'endroit où il fallait. Maintenant, il y a un risque. Quel est le risque? On dit que si tu la prends maintenant, les gens vont dire que tu l'utilises maintenant pour avoir un peu de lumière. Il y a un avis qui dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas valable, parce que plus personne ne se balade avec un candélabre, avec des bougies dans sa maison comme ça pour voir mieux. On peut compter sur cet avis-là. Dans ce cas-là, s'il y a un risque d'incendie, chas et shalom. C'est clair que de toute façon, même si cet avis n'existait pas, la vie passe avant les bougies de Hanouka. D'accord? Et nos biens aussi. Est-ce qu'il faut éteindre la lumière quand on les allume? Alors, j'avais dit l'autre jour que c'était bien d'éteindre la lumière dans l'endroit où on va les allumer, mais à condition qu'on ne profite pas de la lumière. Et ça, on va en parler la prochaine fois, exactement quelles sont les lois de profit interdit des bougies de Hanouka. C'est vrai qu'on doit rester à côté des nérotes aussi, pendant la demi-heure. On ne doit pas les laisser ça. Il est bien, mais ce n'est pas obligatoire. On peut allumer et partir. C'est bien de rester proche des nérotes la première demi-heure, de réunir sa famille, et à ce moment-là, de parler des miracles de Hanouka pour renforcer un peu tout le monde, et aussi on mange des soufganiotes, etc. Et expliquer surtout, les cadeaux, c'est marqué nulle part, c'est une coutume, je ne sais pas d'où elle vient, cette coutume, d'accord? La toupie, il y en a qui disent que c'est peut-être un minhag juif. Hein? Cadeau, ça permet de rester des... Ouais, ça permet. Alors voilà, on fait à manger, on donne des cadeaux, et surtout, on va faire du moussard, on va renforcer un peu notre famille, leur expliquer que il est vrai que le miracle a lieu il y a 2300 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a fait ce grand miracle? À l'époque, le grand problème n'était pas les Grecs. Le problème était les Juifs qui se rapprochaient de la culture grecque. Et les Yévanim, c'est les Grecs, et les Mityavnim, c'était ceux qui, les hellénisants. D'accord? Les gens qui commençaient à dire, bon, c'est beau la philosophie grecque, etc., commençaient à s'habiller comme eux, à parler comme eux, à aller au théâtre, etc. Et ça fait que beaucoup de gens commençaient à s'assimiler, à quitter la Torah. Et de tout temps, et encore aujourd'hui, il y a une guerre entre les mauvaises influences qu'il y a dans le camp juif et l'influence thoraïque de la volonté de Dieu. Et c'est le moment à Hanouka, justement, où cette grande lumière divine qui vient, qui descend très très bas. On allume la Hanoukia bas. Je vous dis, c'est à 57 cm, c'est extrêmement bas. Et on peut l'allumer à l'extérieur de sa porte, donc vers l'extérieur, au début de la nuit. C'est les moments du grand mal qu'il y a dans le monde. La nuit, c'est le mal, l'extérieur, c'est le mal, en bas, c'est le mal, d'accord? Et la grande lumière, elle descend, et on va allumer même les parties les plus basses. C'est ce qu'on a maintenant l'occasion, durant ces 8 jours-là, d'aller même dans les parties très noires, très mauvaises influences, pour aller faire diffuser la lumière de la Torah là-bas. Et là, c'est le moment d'encourager à ce moment nos familles de se renforcer des mauvaises influences, le iPhone, les femmes, la tsniout, etc., de rester des bons juifs de l'éternité d'Israël. C'est ça, Hanouka, c'est l'éternité d'Israël. On en parlera dans la suite que nous ferons sur Hanouka très bientôt. On revient à la halacha. Juste, à quelle hauteur on doit les allumer, vous avez dit? Alors, si possible, a priori, entre 3 tfachim et 10 tfachim, un tefar, ça fait 8 cm, donc entre 24 et 80 cm. Le top, un peu plus haut que 7 tfachim, un peu plus haut que 56 cm. C'est-à-dire, il faut que le pied... La flamme. Et si on habite au 3e étage, c'est où le mieux de la placer? À l'entrée ou à la fin? Comme j'expliquais, si c'est 3e étage, si c'est à moins de 9,60 m du sol, à la fenêtre, comme ça, dont les gens dans la rue la voient. Sinon, alors on la met à 57 cm. À 57 cm? De haut. Du sol de notre maison, si possible à la porte, en face de la mezouza. En face, avec le poteau en face. Ok, on avance. Celui qui n'allume pas, parce qu'on allume pour lui. Par exemple, il est au magasin, et sa femme va allumer au bon moment. Quand il rentre à la maison, on ne peut pas faire les brachot. Chez Riano, par exemple. Il ne fait pas les brachot parce qu'elle a été rendue quitte par sa femme déjà. Même si, par exemple, il n'a pas allumé le premier jour, et sa femme l'a rendu quitte le premier jour, le deuxième jour, c'est lui qui va allumer. Il peut peut-être penser que vu que je vais allumer maintenant, je fais la bracha chez Riano. Non, il a été rendu quitte déjà par sa femme le jour précédent. On fait chez Riano une seule fois pour la mitzvah de Hanouka, peu importe si c'est toi qui allumes ou si tu as été rendu quitte et quelqu'un d'autre a dit chez Riano pour toi. La bracha est déjà faite vu que quelqu'un a dit pour toi. Avant d'allumer les bougies, on se remplira de joie
à cette grande, ce qui est écrit dans les livres, d'accord, cette grande mitzvah que Dieu nous donne maintenant, que cette grande lumière divine descend, comme je l'ai dit, on se prépare, on va au mikvé si possible, on met des beaux habits, pour cette grande mitzvah énorme que Dieu nous donne durant ces 8 jours. Interdiction d'allumer les bougies de Hanouka à l'aide des bougies de Hanouka en passant par un intermédiaire profane. Les bougies de Hanouka sont saintes, ils ont une certaine sainteté. Alors si maintenant j'ai 2 bougies que je veux allumer, je peux allumer la première avec celle de je peux allumer la deuxième avec la lumière de la première. J'ai allumé la première, elle est allumée, maintenant je tire la mèche, tac, j'allume et je la redescends comme ça. C'est valable. Mais je ne peux pas maintenant prendre une allumette, je prends cette lumière, la première déjà est allumée, j'allume avec la flamme de la première l'allumette pour allumer la deuxième. Bien que le but est d'allumer maintenant la deuxième, donc c'est pour une mitzvah, maintenant moi je passe par l'intermédiaire qui est profane, l'allumette. Je ne peux pas utiliser la lumière de Hanouka qui est extrêmement sainte, comme je dis, une lumière divine qui vient, pour allumer une allumette. Même que je peux dire non mais c'est pour allumer aussi une bougie de Hanouka, ça ne va pas. Allumer Hanouka de Hanouka directement, on peut. Mais passer par intermédiaire, c'est interdit. La plus forte raison, on ne peut pas utiliser maintenant une allumette pour allumer une cigarette. De toute façon, le tabac tue, comme tout le monde le dit. Mais même pour autre chose, c'est interdit parce qu'on profane la sainteté des lumières. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on allume la première, donc comme ça, 1, 2, toujours avec la bougie. Ouais, pas comme ça, dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens, mais c'est pas... Alors, comment on allume? On prend un shamash, c'est-à-dire, si possible, une lumière, une bougie de cire, c'est bien. Je vais tout de suite pourquoi. Et on a comme ça la Hanoukia, on va dire qu'en 5e jour, on commence par celle-là, on fait les brachot, les 3 brachot. Le premier jour, on fait 2 brachot, enfin, le premier jour, on fait 3 brachot, les autres jours, on fait 2 brachot. Donc j'ai fini maintenant les 2 ou 3 brachot, enfin si c'est le jour d'après, 2 brachot, et dès que j'ai fini, je commence. Première, deuxième, troisième, quatrième, 5e. Maintenant, il y a une phrase à dire. Anaot alalu kodesh. Etc., qui a 36 mots. 36 mots, il faut faire exactement d'après la formule qui est écrite dans le Sidour et pas rajouter des mots ni enlever, parce que 36 correspond au nombre de bougies de Hanouka qu'on allume en tout. Durant les 8 jours, on va allumer en tout 36 qui correspondent aux 36 heures de la lumière originelle de Dieu que Dieu a dévoilée dans le monde. Après, il a caché pour les tzadikim, c'est cette lumière qui se dévoile le jour de Hanouka. Donc on dit Anaot alalu. Quand est-ce qu'on dit? Après avoir allumé la première bougie, ou bien en finissant tout. Les 2 avis sont valables. On ne peut pas parler avant qu'on ait allumé la première bougie. Donc je fais les 3 brachot, je me tais, j'allume la bougie. Dès qu'elle est allumée, je peux commencer à dire Anaot alalu en continuant à allumer les autres. Première façon de faire. Deuxième façon de faire, je fais les 3 brachot, enfin les 2 brachot si c'est le 5e jour, je me tais, j'allume la première, deuxième, troisième, quatrième, 5e, et là je commence à dire Anaot alalu. Ensuite j'allume le shamash. Toujours de gauche à droite. Toujours de gauche à droite, comme on écrit en français. C'est ça? Oui, comme on écrit en français. Pourquoi il est bien de prendre une bougie de cire? Cire en hébreu s'appelle sha'ava. Sha'ava. Ça correspond aussi à une notion mystique. Shin Ain, les 2 premières lettres du mot sha'ava, valent 370. Ça correspond aux 310 lumières, et aussi 310 grandes lumières qui descendent à ce moment-là, qui vont aller allumer Vav et puis He, qui sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. D'accord? À Hanouka, il y a une grande union des lettres du nom de Dieu, c'est les notions de mystique, peu importe, les dernières. Shin Ain, cette grande lumière qui correspond à 370, descend, 370 lumières, et vont allumer le Vav et puis le He, qui sont les dernières lettres du nom de Dieu. Je vous rappelle que quand on met les tefilines, quand on entoure avec la Retsu'a, avec la lanière, le Yud des tefilines, ce qui est très important, c'est bien de penser que par cela, on reçoit les 370 lumières. Ce sont les mêmes lumières. Le mot Retsu'a, lanière, valeur numérique, 370 aussi. D'accord? Donc c'est bien Retsu'a, 370, hop, on pense à cela aussi. Il y a un truc qui se fait beaucoup dans les familles, c'est que, par exemple, on allume la première bougie, après on passe au petit frère. Très bien. Alors, très bien que tu en parles, j'allais en parler. On ne peut pas donner l'allumage des bougies de Hanouka à quelqu'un qui n'a pas l'obligation de les allumer. L'obligation, elle est une personne adulte.
tous ceux qui ont moins de majorité religieuse ne peuvent pas allumer. Et c'est vrai qu'ils ont ri, alors on leur laisse le shamash à allumer. Le shamash, la dernière bougie qu'on allume en plus, qui est un peu différente, une hauteur différente, qui elle n'a aucune sainteté. Les autres, c'est impossible. Maintenant, si des membres de la famille qui ont plus de 13 ou 12 ans, garçons ou filles, donc plus que l'âge de majorité religieuse, et ils veulent allumer, on peut leur laisser. Néanmoins, d'après la halakha stricte, une mitzvah est mieux faite par soi-même que par son délégué. Mitzvah boyoter me beshucho. C'est une formule connue de la Torah. Une mitzvah est mieux faite par soi-même que par son délégué. Alors c'est mieux que tu le fasses toi. Mais si tu veux maintenant, pour les éduquer, ou ils ont très envie, tu peux leur faire allumer une bougie du moment qu'ils ont plus de l'âge de la majorité religieuse. Moins que cela, non. On fera allumer aux enfants le shamash. Maintenant, des fois les enfants reviennent de l'école avec une Hanoukia et veulent absolument l'allumer. Alors, s'ils ne sont pas encore en âge d'éducation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore 6-7 ans, ils peuvent allumer, parce que c'est rien ce qu'ils font. Ils vont prendre un même endroit qui mène un peu éloigné pour pas que les gens confondent le nombre de bougies. S'ils ont moins que l'âge d'éducation, donc 6-7 ans, ils peuvent allumer. S'ils ont déjà l'âge d'éducation 6-7 ans, pour les Faradim, c'est un problème. Le Rabbeinu il dit que vraiment, s'il fait très très pression l'enfant, il se met à pleurer, tout ça, il sera triste, alors on peut autoriser. Sinon, mieux vaut le dire gentiment. On a une Hanoukia, viens, t'allumeras toi aussi. Tu peux même, ce que vous pouvez faire, c'est que tu prends sa main et vous allumez ensemble, d'accord? Ah, voilà, il allume très très bien. En fait, c'est toi qui allumes, il est tout content. Mais bon, il faut savoir naviguer ici intelligemment entre l'éducation et la mitzvah que Dieu nous demande. Parce que plusieurs familles, même moi, des fois le père il achète plusieurs Hanoukia, c'est-à-dire une pour lui, et le petit qui a 10 ans, il fait quoi? Il allume pas ça, il peut pas allumer sa Hanoukia tout seul? Chez nous, Faradim, on allume une Hanoukia pour toute la famille. Une Hanoukia aussi. Voilà. C'est coutume ashkénaze qui fait que chacun allume, mais nous on n'est pas comme ça. C'est une bougie chacun, surtout. Ouais, c'est un problème. Alors s'ils ont plus de 13 ou 12 ans, c'est bon. Sinon, non. Ah, plusieurs personnes différentes peuvent allumer les bougies de Hanouka. Oui, du moment que tous ont l'obligation et que tous ont la majorité religieuse. Les femmes, elles ont l'obligation aussi. Les femmes ont l'obligation aussi, oui. Quand on allume, on fera attention d'allumer la bougie. Ça veut dire quoi? Quand on allume, on fera attention d'allumer la bougie. Admettons que ça, c'est la mèche, d'accord, qui dépasse de l'huile. Je prends l'allumette et je rapproche l'allumette proche de la mèche, même en la touchant. Et dès que ça commence à prendre, tac, j'enlève. Alors, quand j'enlève, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite flamme minuscule qui est là. Ou des fois même, je n'ai même pas touché, j'ai rapproché, et rien que par la chaleur, tout coup, tac, ça commence à naître tout seul. Ça, on considère que ce n'est pas toi qui as allumé. Allumer vraiment, pour que ça vraiment là que c'est allumé, il faut rester avec la bougie jusqu'à ce que la moitié de la longueur de la mèche soit déjà enflammée. Sinon, c'est comme si ça a pris feu tout seul. On veut bien montrer que c'est nous qui allumons. Donc c'est bien, tout le monde est rendu quitte, de toute façon, même comme ça, on est rendu quitte. Mais pour faire top comme il faut bien, rester quelques secondes en plus avec la bougie ou avec l'allumette proche de la mèche, de façon à ce que la moitié de la mèche soit déjà enflammée et pris feu. Comme ça, Rubo Kekulo, majorité considérée comme la totalité, tu peux déjà enlever l'allumette, on considère que c'est vraiment toi qui as allumé. Mais si tu viens et dès que ça commence à prendre un tout petit peu feu, tu as enlevé la main, alors on voit la mèche qui est complètement éteinte, il y a juste un peu de feu et en fait elle s'allume tout seul, quelque part. Donc c'est mieux de faire ainsi, d'attendre un peu plus. Si on reste trop longtemps, c'est pas considéré comme allumer l'allumette grâce à la bougie? Non. On parle du shamash. Le shamash, qu'est-ce que c'est? Shamash signifie effectivement un serviteur. Alors il y en a qui comprennent que c'est la bougie avec laquelle on allume. Aujourd'hui, le mot shamash, on l'a donné à la lumière, à la flamme supplémentaire qu'on allume pour pas qu'on profite des bougies. Et on allume maintenant avec une bougie en cire si possible ou avec une allumette. On ne peut pas maintenant prendre la fiole d'huile et avec celle-là allumer, d'accord? Donc on n'a pas de shamash, en quelque sorte. Si quelqu'un allume avec des bougies de paraffine, toutes les bougies, alors il peut appeler, s'il veut, cette bougie avec laquelle il allume, le shamash, à la fin il va la mettre comme ça, en tant que bougie en plus. Il peut agir ainsi, mais c'est deux choses différentes. Il y a la bougie avec laquelle on allume et celle qu'on place en plus. Les deux sont appelés shamash,
À tort, parce que le vrai Shama, c'est celle avec laquelle on allume. Mais après, tu peux l'éteindre et la mettre dans ton tiroir. C'est pas un problème. Une fois qu'on a fini l'allumage des bougies et qu'on a dit les 36 mots de Al-Narot Al-Lalou, il est bien de dire la Mensach Mizmor de David, le Mizmor, la Mensach Bingot Mizmor Shir, le Mizmor en forme de candélabre. Et aussi Mizmor Shir Chanukah Habayit le David, Mizmor Shir Chanukah Habayit le David, Mizmor Shir, le chant, le cantique, le Chanukah, l'inauguration de la maison, donc du temple, à David. Dans ces versets-là, on glorifie Dieu pour les miracles qu'il nous a fait, tout à fait approprié pour la fête de Chanukah. Ensuite, il y a un sgoula qu'il est bien de dire 7 fois Vihi Noam, la phrase Vihi Noam Adonai Eloheinu Alenu, ou Masanekona Alenu, Masanekona, 7 fois de suite, et ensuite de dire Yoshev Beseter Elyon, c'est le Mizmor, chapitre 91 de Teilim, c'est une sgoula de protection. Comme ça a écrit les livres déjà il y a quelques siècles, une sgoula de protection. Chanukah, on a vaincu nos ennemis, et là aussi nos ennemis seront vaincus grâce à cette grande lumière, et c'est utile à ce moment-là de dire ces versets-là. 7 fois Vi Noam, et après en entier le chapitre 91 des Teilim, le Yoshev Beseter Elyon, qui en passant est le Teilim contre toutes les forces mauvaises, d'accord, les démons, les trucs comme ça, c'est toujours bien de... Il y avait, durant la Première Guerre mondiale, il y avait un régiment de Sa Majesté la Reine d'Angleterre qui est parti en guerre en Première Guerre mondiale. Ils n'ont eu aucun mort durant toute la guerre, complètement miraculeux. D'accord ? Pourquoi ? S'ils étaient des croyants, et ils disaient en anglais le Mizmor des Teilim 91, sans cesse, tous ils répétaient sans, ils avaient combat, allez, feu, Mizmor from the Lord, d'accord, là, en anglais, et hop, et ça les a aidés, Baruch Hashem. Ok, on s'arrête là, et le dernier cours sur Chanukah. Baruch Adonai, Amen.